Izagi Yoichi ne va jamais gagner le Blue Lock. Vous m'avez entendu, Izagi Yoichi ne va jamais gagner le Blue Lock. En effet, Izagi est sûrement le deuxième joueur le plus talentueux du tout le projet Blue Lock, mais c'est mort pour la place de numéro 1 et surtout celle de numéro 1 mondial. Si tu aimes les animés et les analyses pertinentes sur les mangas, tu es au bon endroit. Abonne-toi, lâche un pouce bleu. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est parti. Dans mon analyse, j'ai mis 3 points irréfutables que vous ne pourrez pas me contredire. Si tu arrives à me contredire, mets-le dans les commentaires. J'ai hâte de te lire et t'es un GOAT aussi. Bref, premier point. Izagi est le personnage principal, mais le bloc est imprévisible. En effet, ce que le bloc nous a appris récemment, c'est que le bloc est assez réaliste. 2 leçons pour prouver que Izagi ne peut pas réaliser son rêve à tout prix. De 1, c'est que le bloc, tout le monde ne peut pas réaliser ses rêves. En effet, on a pu le voir qu'il y a plusieurs personnages qui ont été éliminés dans le Blue Lock. Et un des personnages qui est le plus pertinent pour décider ce fait-là, c'est Kira. En effet, le gars, il avait une vision du foot très incompatible avec celle des grands joueurs, avec celle de Jinpachi et Go. Et la preuve a été que malgré tout son talent, malgré tout son potentiel, malgré tout ce qui était prévu pour lui, le gars, son rêve a été brisé. Kira Ryusuke, rock off. Parce qu'il n'a pas su saisir les opportunités pour aller au-delà et pour changer, pour se renouveler. De 2, c'est que le football est un monde cruel et sans pitié. En effet, on le sait de le redire à plusieurs fois, ne mets pas ton cœur et tes émotions dans le football. Un jour, tu peux être titulaire, l'autre jour, tu peux être sur le banc. Et en plus, dans l'élimination, on a pu voir que Kumigami, malgré que c'était un personnage qui était très important, qu'on a suivi dès le début de A à Z, a été éliminé sans remords parce qu'il devait être éliminé. Beaucoup vont me dire, oui, mais il est revenu et il poursuit son rêve. Oui, il est revenu, mais il poursuit son rêve. Mais lui, c'est sûr, c'est clair et certain qu'il ne sera pas le numéro 1 du bloc parce que déjà, le gars, il est vu déjà comme un échec. Donc, ces 2 points-là, déjà, nous montrent que Izagi, le bloc, c'est pas sûr à 100% qui gagnera le bloc, même si c'est lui le personnage principal. 2. Izagi, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour jouer attaquant? Le style de jeu d'Izagi, comme on a pu le voir, se rapproche plus d'un numéro 10 ou d'un milieu relayeur qui peut terminer les actions. Dans le manga, on le compare à Modric et pour certains, on le compare à Pippo Inzaghi et à mon humble avis, Izagi ressemble à Thomas Müller. C'est quoi la ressemblance entre ces 3 joueurs-là? C'est qu'ils sont intelligents, ils sont techniques et surtout, ils possèdent une capacité de lecture incroyable. Aussi, un autre point qui est très intéressant, c'est que aucun de ces 3 joueurs est considéré comme le meilleur à leur position. Vous me direz, Modric est le meilleur 8 au monde. Oui, peut-être. Mais c'est quoi son poste à Modric? Il est milieu de terrain. Il n'est pas attaquant. Müller, c'est un très bon 9,5 et Izagi, c'était un très bon attaquant. Mais ce ne sont pas les meilleurs. Et je me dis que si Izagi a été inspiré de ces 3 joueurs, est-ce qu'il pourra être le meilleur? En effet, Müller n'est pas le meilleur. Donc s'il est inspiré de Müller, il ne peut pas être le meilleur joueur parce qu'on a bien vu que les armes d'Izagi ou les armes de Müller sont insuffisantes pour prétendre au meilleur joueur au monde. S'il est inspiré d'Inzaghi, pareil que lui, un très bon buteur, un très bon gars qui avait le flair, mais il n'est pas le meilleur 9 dans sa catégorie à son époque. Et Modric, certes, c'est un des meilleurs milieux de l'histoire du foot, mais les gars, n'oubliez pas que Modric, c'est un milieu. Donc Izaghi, soit il deviendra un très bon attaquant, ou soit il deviendra le meilleur milieu au monde, le meilleur milieu que l'histoire du Japon ait connu. Donc les gars, alors que le but du bloc, c'est de trouver le meilleur attaquant, déjà là, il y a incompatibilité avec Izaghi et son poste. Un autre point encore, les gars, c'est la concurrence au poste numéro 9. À mon humble avis, en ce moment, il y a 4 joueurs qui sont meilleurs qu'Izaghi au poste d'attaquant en ce moment. Le premier, c'est Rin. Rin est plus fort que lui et je pense que Rin le dépasse de 1 ou 2 crans. De tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, en attaque, je parle, Rin est plus grand, Rin est plus costaud, Rin est plus rapide, Rin est plus technique et Rin a une meilleure frappe de tir et Rin peut créer son propre tir à lui tout seul. Tous ces points-là, Izaghi, c'est à travailler chez lui. Donc en ce moment, il y a une marge énorme entre les deux. En plus, Rin est très intelligent. Donc au poste d'attaquant déjà, je vois Rin déjà qui est meilleur que lui. Pour me dire, certes, avec l'évolution faramineuse d'Izaghi, il pourra le rattraper, mais je mets ça en parenthèse. Et
ce n'est pas le seul. Au poste de numéro 9, on peut parler de Shido, qui est un pur 9. Pour moi, je pense que c'est lui le meilleur 9 du Blue Lock en ce moment. Le gars, c'est un fou. Dans la surface de réparation, but assuré. Vous avez vu comment il a fait des dégâts dans le match que j'ai commenté du Japon U20. Franchement, Shido, Ryusei, en poste numéro 9, il n'y a pas meilleur. Et vous ne pouvez pas me dire que Izagi peut dépasser ce gars-là parce que lui, il a l'instinct du buteur. Tu sens vraiment que ce gars-là, il va briller et il sera un grand 9. Il y a aussi Baru Shohei qui est pareil que Rin, qui est un peu moins fort que Rin, mais en poste d'attaquant, en poste de numéro 9, même Mark Snuffy l'a dit, c'est lui qui a des meilleurs stats, il a les meilleurs chiffres en sa faveur pour être au poste numéro 9. Aussi, on peut parler de Nagi, qui est un attaquant aussi. Et au poste numéro 9, il a un physique qui est plus élevé, une agilité plus élevée, une imprévisibilité plus élevée et en plus une finition plus élevée. Dans ce cas-là, je peux accepter le débat pour me dire que Izagi est meilleur que Nagi. Oui, c'est un meilleur joueur que Nagi, mais c'est pas un meilleur attaquant. Et c'est ça la nuance. C'est ça la nuance. En passant, les gars, je tiens à vous dire que bientôt sur la chaîne, j'organise un show qui s'appelle le Melgi Show débat animé qui va apparaître sur la chaîne. Tous les vendredis soirs, si possible, on va se mettre sur la chaîne et on va débattre avec vous. Donc, je vais faire monter 2 abonnés et il y aura des gros débats sur la chaîne. Donc, venez. Premier débat, ça va être Gojo versus Naruto mode Baryon. Qui est le plus fort? Je vous attends. On propulse le projet. Et ça va péter! Vous allez fuir. C'est ainsi que comme de tous les numéros 9 que j'ai cités, les gars le fument. Ils le fument tous. Peut-être en tant que joueur, il peut avoir débat pour 2-3, certains pour Baru et pour Nagi. Je suis d'accord, mais il y a encore une bonne marge de progression que Izagi va vouloir faire. Et eux aussi, ils vont progresser. Donc, ça va dépendre qui va progresser, ou qui va progresser comment. Tout ça, on le saura un jour. Le dernier point qui est non des moindres, c'est que Blue Lock doit se différencier des autres mangas. Comme dit dans le premier point, Blue Lock est différent. Et comment pousser cette différence à l'extrême? Eh bien, c'est de faire des choix drastiques. Blue Lock, si Izagi gagne le projet, ça sera comme un autre manga cliché ou un héros nul au début, mais on se rend compte que en effet c'est un génie et qu'il se retient et qu'il va gagner. Il a galéré, il a passé par toutes les étapes, mais au final il réussit. Quelle est la différence entre Blue Lock et One Piece, entre Blue Lock et Naruto, entre Blue Lock et Captain Tsubasa? Si Izagi gagne le projet Blue Lock. Donc à mon humble avis, si l'auteur veut que son manga reste dans les annales, ça serait mieux pour le scénario que Izagi perde et qu'il se rend compte de la difficulté du monde du foot. C'était tellement dur le foot que ça l'a poussé à s'adapter. Et à la base, il voulait peut-être devenir le meilleur numéro 9 au monde, mais c'est au poste de milieu de terrain qu'il brille, qu'il domine boule comme Luka Modric. Et en effet, dans le monde du foot, si l'auteur veut toujours rester dans ce côté réaliste là, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par cette étape là. Beaucoup de joueurs ont changé de poste à travers leur carrière et à travers une autre position, ils ont pu briller. Que ce soit le fait qu'on les recule, que ce soit le fait qu'on les avance sur le terrain, tu joues là où tu es le plus fort. Merci d'avoir écouté la vidéo. Likez, partagez pour plus. Ciao. Bye.